As-tu déjà prié pour que Dieu sauve une personne non convertie? Bienvenue. Je suis heureux de te retrouver pour une nouvelle capsule spirituelle afin de croître ensemble à l'image du merveilleux caractère de Jésus-Christ. Croître en Christ est une émission hebdomadaire de réflexion spirituelle afin d'approfondir le plus possible le texte biblique en explorant son contexte et ses ramifications concrètes et pragmatiques dans nos vies modernes. Dans la saison actuelle, nous allons explorer l'essence biblique de la mission. Qu'est-ce que la mission et comment la vivre concrètement aujourd'hui? Voici un terme avec d'autres qui lui sont liés, comme l'évangélisation par exemple, qui sont tellement utilisés à tout va qu'on ne sait plus trop ce qu'ils veulent dire. La mission de Dieu, ce n'est pas quelque chose de mystique ou de magique, c'est quelque chose de bien réel et de très concret. Si tu es intéressé par les projets que Dieu a pour ta vie, alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons découvrir à travers les yeux d'Abraham, le père de la foi, comment vivre concrètement son appel devant Dieu. La mission. Dans la Bible, ce mot désigne plusieurs réalités. C'est la raison pour laquelle il y a plusieurs mots pour en parler. Les deux principaux désignent soit un chemin, une voie, un parcours, soit un service, un ministère. Dans le premier cas, la mission, c'est son propre chemin de vie. C'est notre parcours de vie, la découverte de la raison d'être, de sa raison d'être. Se voir confier une mission, c'est bibliquement se voir être proposé un chemin. Dans le cas d'Abraham, Genèse chapitre 12 nous raconte comment Dieu lui a proposé un chemin vers un pays qu'il ne connaissait pas. Sa mission à ce moment était de suivre ce chemin par la foi, sachant qu'au bout, il y avait une promesse de bénédiction. Un autre exemple se trouve dans 1 Samuel, chapitre 15, et le verset 20. Dieu a confié au roi Saül une mission consistant à détruire les Amalécites. Bien que Saül se soit montré infidèle envers la mission que Dieu lui a confiée, voici comment il répond au prophète venu l'interroger. Saül répondit à Samuel: « J'ai bien écouté le Seigneur et j'ai suivi le chemin sur lequel le Seigneur m'avait envoyé. » Réaliser sa mission spirituelle, c'est donc suivre le chemin proposé par le Christ. Pas étonnant que, dans le Nouveau Testament, les premiers chrétiens s'identifient à ceux qui suivent le chemin, et non pas au nom même de chrétiens. Cela viendra bien plus tard. Dans le livre des Actes au chapitre 9 et au verset 2, Paul demande aux chefs religieux des Juifs des lettres pour persécuter ceux qui suivent le chemin de Jésus. Et toujours dans le livre des Actes, au chapitre 22 et le verset 4, Paul confesse que j'ai persécuté à mort ceux qui suivent le chemin du Seigneur Jésus. J'arrêtais hommes et femmes et je les jetais en prison. Suivre le chemin, c'est accomplir sa mission. C'est faire ce pourquoi Dieu nous a créés en tant qu'humanité. Une fourchette, par exemple, doit son nom à une forme particulière et à un usage particulier. Je peux avoir, certes, une fourchette à 2 branches, à 3 branches ou à 4 branches. Mais elle reste une petite fourche dans son essence. Donc une fourchette. Et elle sert à attraper mes aliments sans avoir à me salir les doigts. Pratique, tu ne trouves pas? Une fourchette doit son nom non seulement à son existence, mais également à son utilité, à sa fonction. Cela tombe bien, car la deuxième définition biblique pour le concept de mission, c'est justement le service. Je respecte la mission de Dieu pour ma vie lorsque je trouve et respecte ce pourquoi je suis vivant et je suis sur cette terre. Lorsque je trouve ma place, là où je peux être une source de bénédiction pour autrui, alors j'ai ma mission. La Bible nous présente le personnage d'Abraham comme père de la foi parce qu'il a passé plus de 28 ans à découvrir, à chercher son chemin, sa mission, son utilité. Et vraiment, cela ne fut pas facile. L'un des passages de sa vie qui illustre le mieux son cheminement se trouve dans le premier livre de la Bible. Il s'agit de Genèse chapitre 18. Genèse 18 est vraiment l'un de mes passages bibliques préférés. J'ai eu beau grandir dans une église chrétienne, ce n'est que lorsque j'ai vraiment compris ce passage
que je peux dire que ma vie a changé et que j'ai véritablement compris ce que voulait dire marcher avec Dieu. Dans ce texte de Genèse 18, nous retrouvons notre ami Abraham. Il chemine avec Dieu depuis déjà quelques années maintenant, et il a connu des hauts et des bas. Abraham est capable d'une très grande générosité, mais il peut aussi se montrer très peureux, très lâche, et aller jusqu'à négliger ses devoirs d'époux. Il n'hésite pas, par exemple, à partir au combat pour sauver son neveu Lot. Mais lorsqu'il s'agit d'affronter le pharaon ou Abimélec, un roi cananéen, il préfère laisser sa femme devenir la proie de ses hommes plutôt que de défendre son honneur. Pas très joli. Mais malgré ses nombreuses fautes, Abraham est et reste l'ami de Dieu. Dieu le considère comme son serviteur et souhaite lui montrer son respect en l'intégrant à son projet pour les villes de Sodome et de Gomorrhe. Dieu intègre Abraham car il a besoin de lui permettre de grandir, de le découvrir. Dieu a besoin qu'Abraham puisse le comprendre afin qu'il puisse, à son tour, enseigner aux autres, y compris à nous aujourd'hui, qui est Dieu et ce que Dieu attend de chacun de nous. Les chapitres 18 et 19 de la Genèse fonctionnent un peu en tandem. Ces deux chapitres mettent en lumière une opposition flagrante de valeurs. D'un côté, Abraham voit 3 étrangers et court se prosterner devant eux. Il manifeste par là son désir de se mettre à leur service et de les aider face aux conditions défavorables du désert. Abraham ne demande pas mais qui ils sont, ni quelles sont leurs croyances. N'est-ce pas triste d'ailleurs, de voir que trop souvent, nous ne sommes bienveillants qu'avec nos proches, qu'avec celles et ceux qui nous ressemblent et qui partagent nos codes, notre langage. Abraham, lui, ne va pas juger ces hommes sur leur apparence, mais son esprit d'hospitalité devance toutes les réserves qu'il pourrait avoir à leur sujet. À l'inverse de lui, les habitants de Sodome et de Gomorrhe sont non seulement incapables d'agir avec hospitalité, particulièrement vers des étrangers, mais l'autre doit insister pour qu'ils ne restent pas dehors sur la place publique, car cela n'est pas safe. Non seulement les habitants n'ont pas l'intention d'accueillir avec le minimum de dignité ces étrangers, mais ils vont encore plus loin en cherchant activement à les humilier et à abuser d'eux. Sur un autre plan, sur un autre critère, Abraham, lui, manifeste de la bienveillance. Non seulement il accueille, mais il va plus loin. Il fait préparer un festin pour ses hommes. Il leur donne ce qu'il a de meilleur. Abraham manifeste son amour non seulement dans la façon d'accueillir ses étrangers et de les inviter à sa table, mais encore, il manifeste son intégrité d'une manière que je trouve être vraiment très belle. Lorsqu'il se rend compte qu'il a affaire à Dieu, il aurait pu soudainement se mettre à s'écraser, tremblant de peur et d'angoisse. À ce moment, son hospitalité et son respect pour ses hommes auraient pu devenir quelque chose de vraiment intéressé pour en obtenir plus. Mais, comme le dira le Nouveau Testament, l'amour véritable bannit la crainte. Abraham ne les a pas accueillis par intérêt, et maintenant qu'il sait qu'il a Dieu face à lui, il ne se taira pas par intérêt non plus. Face à ce qu'il considère comme injuste, comme immoral, Abraham ose parler, il ne se tait pas, il ose aller jusqu'à accuser Dieu d'être immoral. Imagine, si Abraham a osé parler face à ce qu'il considère être cette immoralité de Dieu. Quelle excuse avons-nous de nous taire face à l'immoralité des hommes et des gouvernements? Pouvons-nous sans rougir légitimer la mort de civils innocents au prétexte de défendre une noble cause? Pouvons-nous sans honte nous taire lorsque nos bombes, nos chars et nos avions tuent, mutilent et détruisent la vie d'hommes, de femmes et d'enfants dont le seul crime est d'être né au mauvais endroit? Sodome représente tout ce qui ne va pas dans notre monde. Un manque d'hospitalité, un manque d'amour, une déconnexion totale d'avec Dieu, et cela se conduit souvent vers une violence et une immoralité sexuelle. Ces choses vont souvent ensemble, car l'une découle trop souvent de l'autre. Abraham, lui, accueille, tandis qu'en face, Sodome exploite. Abraham fait passer son propre intérêt derrière celui d'inconnus, malgré leur réputation. Sodome fait passer sa convoitise devant le droit légitime des autres à ne pas être abusé.
Pourtant, malgré cette mauvaise réputation de Sodome, justement, qui nous avait déjà été rapportée dès le chapitre 13 de la Genèse, Abraham va intercéder en leur faveur. Il montre ainsi que le bien ne se laisse pas contaminer par le mal, mais au contraire, le bien triomphe du mal par l'amour. Posons-nous un instant. Très souvent, j'entends dans l'Église des personnes prier pour la conversion d'autres personnes. Des inconnus parfois, mais souvent des enfants, des époux, des épouses. Combien de fois avons-nous prié non pas pour la conversion, mais pour que la grâce divine couvre les fautes d'un pécheur? Abraham ne prie pas pour que les Sodomites se convertissent. Il prie pour que Dieu démontre envers eux de la compassion. Il y a là vraiment une belle nuance qu'il a saisie, justement. Il demande à Dieu de pardonner à des pécheurs dans l'espoir que l'influence de quelques personnes justes puisse suffire à les faire un jour peut-être changer d'avis. Est-ce que tu pries pour que Dieu utilise ses pouvoirs pour contraindre l'autre à changer et à rejoindre ton camp? Ou bien est-ce que tu pries pour être une source de bénédiction dans la vie de l'autre, y compris de celui ou de celle qui ne partage pas tes valeurs, qui ne partage pas tes croyances? Abraham démontre une capacité relationnelle avec Dieu qui vraiment m'impressionne, tandis que les habitants de Sodome ne démontrent que leur intérêt pour leurs passions les plus basses, un égoïsme dévorant. La prière est une connexion avec le monde spirituel qui élève la personne, tandis qu'une vie matérialiste nous dessèche et fait de nous des monstres. Mais attention, une vie de prière ne veut pas dire une vie immobile et passive. Pas du tout. C'est une vie active de recherche et de rencontre avec Dieu. Abraham lutte avec Dieu comme son petit-fils Jacob le fera également. Abraham ne laisse pas la présence divine perturber son sens moral, sa compréhension des choses. Combien de fois n'ai-je pas été attristé par des chrétiens qui ne s'autorisent même pas à remettre en question une mauvaise compréhension ou un passage biblique sous prétexte que c'est Dieu qui semble y parler. La spiritualité et la foi véritable ne proviennent pas d'une obéissance aveugle, mais au contraire d'une obéissance informée par la nature du caractère de Dieu. Pour obéir, il faut faire confiance. Abraham a dû apprendre à faire confiance à Dieu avant de recevoir plus tard son ultime test en rapport avec le fils de la promesse, le fameux épisode du sacrifice d'Isaac. Cette demande d'obéissance n'aurait pas eu de sens si, au préalable, Dieu ne s'était pas montré, ne s'était pas révélé sous son véritable jour. Au contraire de cela, les habitants de Sodome sont si aveuglés par leur convoitise que même face à une action surnaturelle, ils ne sont plus capables de raison. Des anges utilisent leur pouvoir pour les empêcher de violenter Lot et sa famille, et pourtant, comme le Pharaon le fera des siècles plus tard, ils s'endurcissent et refusent d'écouter, d'entendre, de considérer l'avertissement divin. Sans un cœur sensible à la présence divine, un cœur de pierre est capable de regarder Dieu en face et de dire qu'il n'existe pas. Mais qu'importe la méchanceté des Sodomites, Abraham fait le choix de prier pour eux. Il ne peut pas se résoudre à les laisser être détruits, car parmi la masse méchante, Abraham espère qu'il s'y trouve malgré tout des gens de bien. Voilà comment Abraham apprend petit à petit à devenir une bénédiction pour les nations, comment il apprend à rejoindre Dieu dans son caractère. C'est après tout là bien son appel, sa mission. Dès le départ, Dieu lui a promis qu'il sera une bénédiction pour toute la terre. Dans ce chapitre de Genèse 18, Abraham nous montre son meilleur jour. Il s'intéresse au sort d'inconnus une fois de plus. Il aurait pu demander un passe-droit pour ses amis et se réjouir de ce que Dieu a ordonné la destruction d'une ville païenne réputée pour être méchante. Mais Abraham accepte de marcher avec Dieu. Littéralement cette fois-ci. Il accompagne Dieu à la frontière de son territoire et c'est durant cette marche que Dieu lui donne l'opportunité justement de pouvoir approfondir leur relation. Je vais t'inviter à te rappeler de cela, que c'est une fois que tu es en mouvement que Dieu va se révéler à toi. Il n'est pas le Dieu de la sédentarité, il n'est pas le Dieu de la passivité. Il te faut oser mettre le pied dans le Jourdain pour voir les eaux se retirer. Il te faut oser prendre ton lit pour pouvoir marcher. Il te faut oser aller en Égypte pour voir Dieu libérer son peuple
Et dans le cas d'Abraham, il lui fallait oser partir loin des siens pour voir Dieu réaliser ses promesses. Et c'est une foi en mouvement, que Dieu se révèle, que Dieu nous interpelle et que Dieu nous accompagne. Dieu ne fait aucun reproche à Abraham pour les questions qu'il lui pose. Dieu ne fait aucun reproche à Abraham, même lorsqu'il l'accuse d'être injuste. Pour celle et pour celui qui cherche sincèrement à avancer, à mieux connaître Dieu. La bonne nouvelle, c'est qu'il se laisse trouver, il se laisse questionner. C'est le seul moyen d'ailleurs pour nous de vraiment grandir et d'arriver à le comprendre. Alors oui, c'est vrai, ce fut lent et ce fut difficile. Mais Abraham va trouver petit à petit son chemin et comprendre sa mission. Il n'a pas été appelé à comprendre Dieu pour son propre intérêt, mais pour servir de bénédiction aussi pour les autres, pour devenir un intermédiaire entre des humains endurcis et non repentants et leur Dieu tout-puissant. Abraham découvre que Dieu ne s'intéresse pas seulement à ses chouchous, mais que Dieu est véritablement le maître de toute la terre. Notre véritable vocation, notre véritable mission est rarement exclusive. Au contraire, Dieu nous demande de nous mettre à part. C'est vrai, mais uniquement afin de conserver les caractéristiques nécessaires pour être utile aux autres, pour être utile au monde. Si je prends cet exemple bien connu du sel, je veux le conserver, je veux le protéger de l'humidité, je veux extraire du sel toutes les impuretés présentes naturellement dans son milieu naturel afin d'en faire un sel pratique à utiliser. Mais une fois que j'ai mon sel bien comme il faut, ce n'est pas ensuite pour le laisser sur l'étagère. Maintenant que mon sel est pur, qu'il est sans détritus, ce sel, je veux pouvoir le mélanger à mes repas. La mise à part du chrétien n'est pas pour qu'il serve de trophée sur une étagère poussiéreuse. Dieu nous demande de nous mettre à part afin d'être en capacité, plus tard, de nous mélanger avec efficacité. Dieu nous demande d'être des hommes et des femmes consacrés afin d'apprendre de lui et de partager autour de nous son identité. Dieu communique ses projets à Abraham parce qu'il souhaite qu'il marche selon la justice et qu'il apprenne à ses enfants les chemins de l'Éternel, comment cheminer avec Dieu. Autrement dit, la mission d'Abraham n'est pas seulement d'apprendre à connaître Dieu, mais c'est aussi de transmettre cette connaissance à ses enfants et au plus grand nombre. Parce que c'est comme le lavage des mains à l'hôpital. Plus cela se sait et plus cela sauve des vies. Connaître Dieu, c'est sauver sa vie et celle de ceux qui nous entourent. Et c'est ce que Dieu va réitérer dans Genèse 18. Il va réitérer son souhait qu'Abraham soit une bénédiction pour toute la terre. C'est pourquoi les auteurs du Nouveau Testament, une fois qu'ils auront compris Dieu, pourront dire qu'ils ne discriminent aucun cœur qui cherche sincèrement la justice. Et même avant Jésus, cette bonne nouvelle de Dieu se racontait, se chantait et se transmettait. Voilà par exemple ce que dira le psaume 96, les versets 3 à 10. Dites parmi les nations sa gloire, racontez parmi tous les peuples ses actes étonnants. Car le Seigneur est grand et digne de toute louange. Il est redoutable, plus que tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des faux dieux. Mais c'est le Seigneur qui a fait le ciel. L'éclat et la magnificence sont devant lui. La puissance et la splendeur sont dans son sanctuaire. Clan des peuples, donnez au Seigneur. Donnez au Seigneur gloire et puissance. Donnez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez des offrandes, entrez dans les cours de son temple. Prosternez-vous devant le Seigneur, quand éclate sa sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Dites parmi les nations, c'est le Seigneur qui est roi. À travers ma sollicitation pour mon prochain, à travers mon esprit de service, et en acceptant de marcher avec Dieu, je peux, moi aussi, intégrer pleinement la mission divine pour ma vie. Alors mon ami, je te souhaite de faire cette expérience. Je te souhaite de la renouveler et de continuer ton cheminement spirituel toute ta vie. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.